une première crise existentielle. La fatigue de soi. C'est une de ces expressions, en tout cas on l'apprend. Il y a des livres qui sont, maintenant on en parle un peu moins, mais il y a des livres qui ont paru là, il y a 2, 3, 4, 5 ans. La fatigue de soi, ou la fatigue. On est dans une société fatiguée. C'est bien vrai ça. Hein, et beaucoup de gens sont fatigués d'eux-mêmes. De naissance. Hein? Comment tu dis? Fatigué de naissance. Ouais. On fatigue les autres aussi. On fatigue les autres. Ça fatigue les autres aussi, la fatigue. Et alors, qu'est-ce que c'est? Après ce temps de grâce, suivra une vie humaine et spirituelle marquée par des hauts et des bas, et des épreuves de toutes sortes. Donc, elle n'a pas échappé aux épreuves, hein, on a déjà vu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une typhoïde sérieuse l'empêche de poursuivre ses études à Metz. Ça vous dit quelque chose, Metz? Elle revient chez elle, vivre une certaine solitude, consacrée à la réflexion et à la lecture de beaucoup de livres devenus ses amis. Voilà. Donc, elle ne peut pas poursuivre ses études comme elle l'espérait, et donc elle se réfugie un peu dans certaines solitudes, mais elle réfléchit beaucoup, elle lit beaucoup, et justement tous ces livres, tous ceux dont on a parlé tout à l'heure dans la présentation. Ensuite, c'est alors que son père perd sa fortune et doit vendre la propriété. Vous voyez, alors ça avait bien démarré, hein. Puis, se sépare de son épouse, vous voyez, qui s'en va vivre à Paris, emmenant avec elle Marie-Eugénie. Donc elle va aller à Paris. La vie va être très dure pour la mère et la fille, mais leur intimité va s'approfondir. Bon, ils sont toutes les deux, donc elles peuvent discuter, échanger. Hélas, en 1832, alors que Marie-Eugénie a 15 ans, sa mère est emportée par l'épidémie de choléra qui ravagea la capitale. Vous voyez toutes les épreuves, hein? Voilà. Elle est confiée par son père à Madame Doulcet, femme du receveur général de Châlons, qui était fort riche et très mondaine, et recevait beaucoup. Cette vie relativement facile, avec beaucoup de divertissement, ne lui déplaît pas, mais ce milieu encore plus irréligieux que le sien, les lectures qu'elle fait, l'absence de sa mère, la crise de l'adolescence, lui donne trouble et angoisse et suscite 1000 questions auxquelles personne ne peut répondre. Vous voyez, donc la grande crise, hein, avec toutes ces épreuves, et puis ce milieu mondain, etc. Bon, mais c'est loin de la religion. Alors voilà ce qu'elle dit. Mes pensées sont une mer agitée qui me fatigue et me pèse. Je voudrais tout savoir, tout analyser, et me lançant dans des régions effrayantes, je vais hardiment, poursuivi de je ne sais quel besoin, inquiet de connaissance et de vérité, que rien ne peut rassasier. Fatigué de moi-même, je voudrais anéantir cette intelligence, la faire taire, l'arrêter. Je suis seul au monde, dans un amer isolement de l'âme. C'est quand même terrible, hein? Voilà. Et qu'importe tout ce qui passe auprès de moi, donc dans ces réunions mondaines, etc., ces rires joyeux auxquels je me mêle, les amis qui me serrent la main sans s'inquiéter si je souffre, quand je suis avec eux, je suis plus seul que jamais. Si je mourrais demain, je serais oublié après-demain. Personne ne viendrait prier sur ma tombe. Enfin, peut-être bien, mais là, cette impression d'être dans une solitude, parce qu'elle se pose trop de questions. Hein, trop de questions intellectuelles, où est la vérité, qu'est-ce que c'est, hein, voilà. Et elle lit plein d'auteurs, hein, de croyants et d'incroyants, donc ça la brasse beaucoup. Voilà. Hein. Je me trouve absorbé par des questions bien au-delà de ma portée et auxquelles je ferais mieux de ne pas penser. Voilà. Donc la grande crise existentielle qui l'éloigne du Christ, même si apparemment elle gardait une certaine fidélité à l'Eucharistie. Mais donc, voilà. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de... Autant il y a des états de grâce, autant il y a des crises existentielles. Très moderne. Ça aussi c'est moderne. Hein? Ouais. Comment? L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Mais elle va à l'Eucharistie, mais elle ressent plus qu'elle a ressenti. Mais elle reste fidèle quand même. C'est quand même déjà bien. Donc ça aussi c'est quand même quelque chose, plus ou moins régulièrement quand même, je pense, mais
surtout à l'adolescence, mais elle n'a jamais abandonné depuis cette première communion, même si justement elle n'a pas elle ne ressent pas les bienfaits, le bien-être qu'elle a ressenti, ou l'impression d'être emportée dans un autre monde. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que justement toutes ces questions, est-ce qu'il y a encore des gens qui se posent toutes ces questions? Dieu, pourquoi, la foi, l'Église, ou est-ce qu'aujourd'hui on... Beaucoup? Moi je trouve pas beaucoup. Moi je trouve pas beaucoup. Est-ce que les jeunes, Christophe, les jeunes que tu côtoies au lycée Saint-Ambroise, moi je vais dire quelque chose pour voir si... Parce que moi quand j'étais aumônier des jeunes avec Stéphane quand j'avais 25 ans, donc c'est bien il y a déjà quelques années, j'avais 25 groupes. Je suis le père Patavira, il y avait 25 groupes de jeunes juste pour la paroisse Notre-Dame, de 6e à terminale. Donc 25 heures de réunion. Avec toutes les fois une vingtaine, 25 jeunes qui venaient. Hein. C'était constamment des débats. Et régulièrement, ils arrivaient. Oh, notre prof de philo nous a dit ça. Dieu n'existe pas. Ou la science dit raison, la foi. La Bible ne dit que des bêtises. Moi, depuis 20 ans pratiquement, les jeunes arrivent. Toute question. Il faut, pour les faire parler, faire un tour de table sur un sujet. Peu importe, on prend, mettons, la foi, qu'est-ce que c'est pour toi, ou la solidarité, qu'est-ce que c'est pour toi, ou voilà. En fait, la réponse c'est OK boomer. Ouais. C'est OK boomer. C'est-à-dire ça veut dire que vous raisonnez pour rien. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai cette impression, mais comme je suis moins en relation avec les jeunes en permanence, il y en a une minorité qui se pose ce style de questions maintenant. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a une minorité, par rapport au groupe d'aumônerie, par rapport au groupe de préparation et tout ça. Voilà. Il y en a une minorité qui arrive encore en disant que le prof du philo a dit des trucs qui ne leur plaisaient pas ou qui se posaient des questions. Mais c'est une minorité. Voilà. C'est une minorité. C'est une minorité. Voilà. Et par contre, il y a une minorité, pour compenser ça, il y a une minorité qui vraiment est attaché, enfin, quand j'en entends, ceux qui préparent la confirmation, ceux qui viennent encore dans les réunions comme l'aumônerie, ils sont vraiment attachés à la foi quand même. Hein. Et c'est aussi une minorité. Il y a le scoutisme. Voilà. Et puis à cet âge-là, c'est pas facile non plus de dire aux copains, ah, je prépare ma confirmation, ou je vais à la messe, ou je fais partie de l'aumônerie, ou voilà. Il y a le groupe aussi. Et c'est pas simple de pour actualiser, moi c'est ce que je dirais, je ne sais pas si c'est votre impression, mais les grandes questions, justement, et même moi quand j'ai fait mon séminaire, hein, le séminaire, c'était vraiment, on était brassés constamment, hein, parce que la Bible, est-ce que la Bible a tort, la science a raison, bon tout ça, l'exégèse, etc. Et puis toutes les questions dans l'évangile, hein, c'est vrai, est-ce que l'évangile dit vrai? Parce qu'il y a de temps en temps, même les récits de la résurrection par exemple, hein, des moments, il y a 2 anges qui annoncent la résurrection, des moments, il n'y en a qu'un, des moments, voilà, il y avait une sorte, ils ne disent pas tous pareil, hein, ils ne présentent pas tous les choses de la même manière. Alors tout ça nous voit ça, mais surtout, nous on lisait Marx, Camus, on lisait les philosophes athées, Sartre, etc. Et puis les grands théologiens, il y avait Congar, etc. Et nous, au séminaire, on était brassés par toutes ces questions, et il y avait des grands débats. Maintenant, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a... Voilà. Donc on est dans un autre temps. Hein, on est dans un autre temps. Il n'y a pas de grandes questions, enfin, une minorité, mais il y a une minorité spirituelle aussi. Est-ce que c'est votre avis? Ce n'est pas la question du jour, mais est-ce que c'est votre avis? Oui. Malheureusement, on va tous dans la même direction, c'est ça le problème. Comment? Il vaudrait mieux se poser des questions, justement. Comment? Il vaudrait mieux se poser des questions, justement. Parce que sinon, tous les jeunes vont dans la même direction. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Voilà. dire. Oui, mais si justement, le problème, c'est que si cette minorité qui réfléchit encore et qui s'attache au Christ et à la foi, même s'ils ne sont pas portés par une ambiance, si cela devienne un signe, moi c'est ce que j'espère. J'espère que cette minorité deviendra un signe qui va réveiller l'indifférence ambiante ou l'ambiance d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, elle, en tout cas, elle se pose des questions et... Alors, donc, si on continue le parcours de Marie-Eugénie, on voit qu'il y a eu ce grand moment d'état de grâce, la communion, donc
la grâce du Christ qui la travaille. Et il y a toutes ces questions qu'elle se pose, elle réfléchit, elle lit beaucoup, et ça c'est quand même... vous voyez par exemple, si on prend les différents... je l'ai mis après Charles de Foucault, mais Charles de Foucault, par exemple, la semaine dernière, on n'a jamais parlé des livres qu'il lisait. Hein. On ne sait pas. Ouais. Alors que là, elle lit beaucoup les idées de son temps et se pose beaucoup de questions. Donc c'est un autre cheminement spirituel. Voilà. Hein. Donc, l'état de grâce, la crise existentielle. Et après, la troisième chose qu'on va voir maintenant, les rencontres décisives. Des rencontres qui vont lui permettre de retrouver la foi qu'elle a toujours eue, mais qui s'est manifestée pour sa communion, puis qui a été un peu enlisée dans cette crise existentielle. Ben voilà. Des rencontres décisives. Une rencontre d'abord. Durant l'hiver 1835, M. Miret, inquiet de l'ambiance trop frivole dans laquelle baigne Marie-Eugénie, hein, puisqu'elle est mise au mondain, il s'inquiète pour sa fille quand même. Hein, voilà. Envoie sa fille à Paris, chez Madame Foulon, l'une de ses cousines, femme très pieuse. Trop pieuse. C'est quand même curieux. Alors voilà. Écoutez bien, un nouveau changement me mena près de femmes très pieuses. Et ce fut peut-être un plus grand danger. C'est quand même quelque chose, hein. Franchement. Hein. Elle a été canonisée en disant ça. Le milieu mondain dans lequel était, qui inquiétait son père, ben voilà, pour pas qu'elle ait de mauvaise influence, il envoie, mais elle trouve que c'est pire, parce qu'elles sont pieuses. Ça, c'est quand même curieux. Elles m'ennuyèrent, elles me parurent étroites. Je trouve que c'est magnifique, ça. Je ne l'ai pas entendu dans beaucoup d'autres spirituels, j'en ai lu beaucoup, hein. Mais dire des choses comme ça sur les gens pieux, voilà. Comment? Ennuyante, étroite. Voilà. Au milieu de ces vagues, de ce fracas intérieur, une encre, un point stable, une goutte de paix, la grâce eucharistique. Là, Marie-Eugénie note: mon Dieu, dans sa bonté, m'avait laissé un lien d'amour. Je pouvais douter de l'immortalité de l'âme, mais je repoussais involontairement tout ce qui attaquait le sacrement de nos autels. Et lorsqu'à l'église je voyais l'hostie aux mains du prêtre, je la priais, malgré moi, de me rendre comme elle et de m'attirer plus haut. Mais mon instruction où le Christ n'était pour rien barrait la route à cette grande dévotion. Donc, vous voyez, là elle retrouve un peu plus après la crise d'adolescence fidélité à l'Eucharistie, mais elle ne sait même pas pourquoi. Elle est fidèle, mais elle n'a pas la connaissance, hein, puisqu'elle n'a pas été formée. Donc c'est assez curieux aussi ça. C'est assez curieux. Hein. Voilà, c'est vraiment une grâce. Hein. L'Eucharistie, ça la fascine, mais elle ne sait même pas pourquoi. Parce que l'Évangile, elle n'a jamais... Elle n'a jamais étudié l'Évangile, jamais étudié vraiment le catéchisme. Voilà. Comment? Je dis c'est le mystère de la présence. C'est le mystère de la communion, de l'hostie, de la communion. Moi, je dirais que personnellement, j'ai toujours vécu ça. J'ai toujours voulu aller à la messe dès tout petit. Et j'ai toujours été fasciné sans même expliquer pourquoi. Moi, ça m'arrive de dire 3 messes par jour. Hein. Hier, mardi, quand c'est mardi, j'en ai dit 3. Mais l'Eucharistie, ça me fascine. Hein. Pourtant, à force de... C'est toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, on ne se rend pas compte. Moi, je n'avais pas l'impression que l'Eucharistie me savait. Il y a eu le Covid qui a fait qu'on n'est pas allé à la messe. On a suivi la messe à la télé, mais à la télé, il n'y avait pas l'Eucharistie. Ouais. Il n'y avait pas la communion. Oui, et ben... quand on est retourné, mais ça nous a manqué. Vous, ça vous a manqué. Donc le Covid, ça a manqué. Mais il y en a qui ont dit que ça ne les avait pas manqués. Oui, c'est ça. J'en ai beaucoup qui ont dit non. Non, ça ne nous a pas manqué. On avait la messe à la télé, on lisait l'évangile. Ouais. Donc là, je pose la question, chez moi, c'est vraiment. Moi, ça m'embête que les gens disent que ça ne m'a pas manqué. Moi, par rapport à ce que j'ai toujours vécu, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être qu'on n'a pas tous la même relation. Il y en a pour qui la messe, ça les barbe, ça les ennuie, c'est vrai.
Il y en a qui disent la parole, la parole. Maintenant, c'est ça maintenant, la parole, la parole. Vous entendez ça, hein? La parole, faire des partages. Moi, je suis le premier à faire des partages de la parole, mais je trouve que la parole, il manque quelque chose que l'Eucharistie donne. Ça, c'est mon témoignage. Je suis un peu comme Marie-Eugénie. L'Eucharistie, ça me fascine. C'est comme en famille. Hein? C'est comme en famille. Si on fait que parler mais qu'on ne mange pas, c'est pas bon. Ah ouais. Mais oui, mais moi, je sais pas, j'ai toujours été fasciné par l'Eucharistie. Mais il y en a qui... Voilà. Et aujourd'hui, à la limite, même des prêtres disent « Oh non, mais l'important, c'est la parole. Méditer la parole, lire l'Évangile, voilà. Bon. Et puis il y en a qui disent puisqu'il y a moins de prêtres, ben, il y aura moins d'Eucharistie, c'est pas important pour eux qu'il y ait des partages de la parole dans les églises. » Moi, ça m'énerve, ça. C'est pas Marie-Eugénie, mais je voulais le dire, parce que quand on fait, voilà. Comment? Je n'aimais pas les adaptes, ce qu'on appelait avant. Les adaptes? Oui, j'aimais pas. Ah oui. Il manquait l'Eucharistie. C'était pas complet. Mais oui, ce qu'elle dit en plus, il y a quand même une image. Hein. Je la priais malgré moi de me rendre comme elle et de m'attirer plus haut. C'est l'élévation. Il y a quand même ce symbole. Hein. L'Eucharistie, il y a l'élévation vers le haut. C'est ça aussi la spiritualité. Hein. Tout ce qui nous élève vers le haut. Et là, c'est le Christ lui-même qui s'élève vers le haut et nous tire vers le haut. Voilà. Donc il y a aussi ça. Bon. Brassée par toutes ces questions existentielles et désireuse d'une foi plus forte que la piété religieuse, hein, vous avez bien compris, hein, la foi est plus forte que la piété. Elle va faire une rencontre décisive, la rencontre de Lacordaire, grand prédicateur des conférences de Carême à Notre-Dame et refondateur des Dominicains en France. Donc il y a eu celui qui a lancé les conférences de Notre-Dame. Elle va y aller, il y aura encore, elle ira avec quelqu'un d'autre après plus tard, vous verrez. Hein. Mais donc ça va aussi beaucoup la marquer. Mise au courant de la renommée de Lacordaire, elle décide d'aller l'écouter, même si pour ce faire, il fallait attendre longuement pour trouver une place dans la basilique, assister à la messe de 10 heures et y demeurer jusqu'à 13 heures où le Père montait en chair. Voilà. Donc elle arrivait avant 10 heures pour avoir la messe et attendait jusqu'à 13 heures où le Père venait faire sa conférence. Hein. D'entrée, elle est touchée en plein cœur. Alors voilà, par exemple, ce que disait Lacordaire. Mais ça va correspondre à toutes ces questions. Hein. Qu'est-ce que la vérité, Dieu, où est le sens de la vie? Voilà, la fatigue de soi. Voilà, qu'est-ce qui peut donner du sens à la vie, de l'élan, de l'amour de la vie? Assemblée, voilà, Lacordaire. Que voulez-vous de moi? La vérité? S'écrie Lacordaire. Vous la cherchez, vous voulez la recevoir. C'est la prière qui rétablit nos rapports avec Dieu. Insectes d'un jour, perdus sous un brin d'herbe, nous nous épuisons en vain raisonnement. Nous nous demandons d'où nous venons, où nous allons, mais ne pouvons pas dire, ô toi, qui que tu sois, qui nous a fait, daigne me tirer de mon doute et de ma misère, qui ne peut prier ainsi? Le doute, voilà la phrase clé. Le doute est le commencement de la foi, comme la crainte est le commencement de l'amour. Alors ça va être un déclic pour elle, que le doute, c'est le commencement de la foi. Alors, je vous fais réagir à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le dites plus fort, le dites. Le doute. Oui. Le doute revient constamment. Il accompagne. Et il nous permet de nous poser des questions. Voilà. Le doute permet de poser des questions et surtout de ne pas enfermer Dieu dans une idée toute faite définitive. Voilà pourquoi c'est bon le doute. Parce que si je ne doute pas, je dis, voilà, Dieu c'est ça, et je n'en démords pas. Mais Dieu, c'est tous les jours qu'on le découvre autrement, et qui nous surprend autrement, avec des fois des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Des fois on attend Dieu pour nous aider, ça ne vient pas. Hein. Voilà, comme elle a eu beaucoup d'épreuves, vous avez bien vu. Hein. Donc, voilà, le doute est le commencement de la foi. Donc, elle qui a eu des doutes, qui a eu de la recherche, en tout cas des questions, hein, il y a des questions, des doutes, et ben, elle dit, ben voilà, je suis sur la bonne piste, hein, je suis sur le bon chemin. Donc le doute est le commencement de la foi, comme la crainte est le commencement de l'amour. Alors ça, je ne sais pas si vous serez d'accord. Oui,
La crainte est le commencement de l'amour. Ça dépend quelle science on je donne pense la pas que crainte. c'est dans les... Non, s'il veut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire prendre Dieu au sérieux. Hein? Donc, je prends Dieu au sérieux. Et donc, si je prends Dieu au sérieux, petit à petit, ben, je vais peut-être l'aimer parce que je vois qu'il est important. Hein, voilà. C'est-à-dire, la crainte, ce serait plutôt, comment dire, ce n'est pas le mot, mais dire l'indifférence. Voilà. Je dirais une expression un peu banale de dire je m'en fous. C'est le contraire de dire je m'en fous. Dieu c'est important. La crainte c'est le contraire. Voilà. Celui qui ne craint pas il dit pas d'importance. Je m'en moque, je m'en fous. Voilà. Donc la crainte c'est le commencement de l'amour de Dieu. Hein. C'est-à-dire Dieu devient. On commence à l'aimer à partir du moment où on dit Dieu c'est important. Hein. Voilà. Dieu c'est important. Il ne faut pas s'en moquer. Il ne faut pas dire je m'en moque. C'est le déclic, c'est même dire à Marie-Eugénie sa conversion. Donc cette conférence va être un nouveau déclic. Elle écrira à l'abbé Lacordaire, votre parole répondait à toutes mes pensées. Elle achevait mon intelligence des choses. Comment Oui, elle écrit, elle. Hein? Ah oui, non, mais elle écrit. Puis elle va, je ne sais pas si elle ne va pas les trouver ou d'autres. Hein? Même Chateaubriand ira chez elle. Oui, elle est en lien. Voilà, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. En lien avec les penseurs, les écrivains, soit par les livres, soit directement. Elle leur écrit ou elle les reçoit. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, ou elle va chez eux. Enfin, voilà. Hein? Votre parole répondait à toutes mes pensées. Elle achevait mon intelligence des choses. Enfin, elle me donnait une générosité nouvelle. Une fois que rien ne pouvait plus faire vaciller, j'étais réellement converti. Dès lors, elle se pose la question de sa vocation. À partir du moment où la foi devient si forte en elle, ou si importante, elle se dit, ben voilà, il faut que je la répande, la foi. Donc elle veut servir l'Église. Ma vocation date de Notre-Dame. Donner toutes mes forces, ou plutôt ma faiblesse, à cette Église, qui seule désormais à mes yeux, avait ici-bas le secret de la puissance du bien. Voilà. Donc elle décide de se consacrer un peu à Dieu. Mais comment servir l'Église? Elle prend rendez-vous avec le père Lacordaire, qui lui dit « Priez et attendez », en lui proposant de travailler de nombreux livres, encore, Bonald, Bourdaloue, Joseph de Maistre, et toute une littérature contemporaine, et en lui parlant de la vie religieuse, d'une consécration totale au Christ et d'un don total aux autres. Tout cela va mûrir en elle. Donc il lui dit de prier, hein, d'attendre, de laisser mûrir, mais en même temps de lire. Vous voyez comme quoi, hein, c'est quand même pas... les lectures, encore. Mais cette fois des lectures, des bonnes lectures, hein, et pas simplement des lectures plus ou moins datées ou de... Voilà. Mais même ces lectures-là, un peu négatives, ça la fait réfléchir. Voilà. Bon, donc je pense aux rencontres décisives qui m'ont marqué dans ma vie de foi et dans ma vocation. Donc je vous laisse une petite pause. Si vous aviez à dire les rencontres importantes dans votre vie chrétienne, dans votre vie de foi, hein, ça peut être des prêtres, ça peut être des communautés, ça peut être un témoin. Voilà. J'ai tout à l'heure, voilà, les événements. Voilà. Si on continue par l'état de grâce, les états de grâce, les événements importants, maintenant les rencontres importantes. Voilà. C'est vraiment un beau chemin de foi qui est concret et que dans lequel normalement vous pouvez vous reconnaître, même si c'est moins exceptionnel qu'elle. Hein.